Gloire à Dieu. On va, vous pouvez vous asseoir, les musiciens. Les enfants vont descendre à l'école du dimanche. Donc, quand Dieu donne, il pourvoit. Il a donné le permis de conduire et tout, même au niveau de pourvoir pour l'essence. Il ne donne pas une voiture pour la rester stationnée. Dieu, quand il donne, il ne donne pas à moitié. Amen. Donc, les enfants peuvent descendre à l'école dimanche, les ados aussi, ce matin. Et nous allons donner la parole de Dieu. Yes. Le titre du message de ce matin est les ressources et le royaume. Les ressources et le royaume. Il y a quelqu'un un jour qui avait reçu. Oui? Non, je sais. Oui. Il y a quelqu'un un jour qui a reçu un don de 30 000 $. La personne était vraiment dans toutes sortes de dettes et tout. Et puis, Dieu a pourvu et de différentes façons. Et à un moment donné, il y a même quelqu'un qui a donné 30 000 $. Mais la personne raconte dans son témoignage, il dit, quand on m'a donné le 30 000 $, il dit, après ça, je fuyais toujours la personne. C'était un chrétien qui était dans l'église qui avait donné le 30 000 $. Mais il dit, je le fuyais toujours. Il dit, c'était vraiment fou parce que je ne voulais pas le voir. Même assez qu'une fois, j'arrivais, puis c'était quand même une église qui était assez grande. Puis j'arrive vers la fin de la réunion et tout ça, puis je vais aller à la toilette, puis il y avait comme 2 toilettes dans l'église. J'arrive dans la toilette là, puis le gars est là, puis même si j'ai envie, puis les gars, je ne sais pas si les filles, ça fait pareil, mais tu sais, quand tu penses que tu ne te rendras jamais à la toilette, là, puis que tu as juste hâte d'arriver, puis ouf! Puis finalement, là, il avait envie. Puis finalement, il arrive avec ce gars-là, mais même s'il avait envie, il faut qu'il parte, puis il s'en a de l'autre bord complètement pour aller dans l'autre toilette parce qu'il ne voulait pas parler au gars. Puis là, après ça, là, il va prier, puis il dit, je pense, Seigneur, j'ai vraiment un problème, hein? Le Seigneur, il dit, ouais, je pense que oui. Il dit, le Seigneur me dit, veux-tu savoir c'est quoi ton problème? Puis quand le Seigneur te demande, veux-tu savoir c'est quoi ton problème? Tu n'es pas sûr si tu vas dire oui ou non, hein? Ça fait que finalement, bon, mais il dit oui, pour que le Seigneur l'amène à réaliser qu'il ne croyait pas qu'il était digne de recevoir quelque chose d'une telle valeur. Il ne croyait pas à sa valeur qu'il avait en Dieu. Non seulement qu'il ne croyait pas en sa valeur, mais cela était lié un peu avec une estime de soi qui était basse. Parce que des fois, on pense qu'on est humble. Quand quelqu'un vient nous donner quelque chose ou veut nous dire un compliment, tout ça, on dit « Ah, non, mais des fois, on a de la misère à recevoir parce qu'on a une faible estime de soi. Parce qu'on doute de la valeur que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créatures de Dieu. Et non seulement ça, mais il y avait l'estime de soi, mais il y avait cette mentalité de l'esprit de pauvreté aussi, où est-ce que tu te vois comme pauvre et tout, mais alors que le Seigneur t'appelle à être riche. Il y avait cet esprit de pauvreté qui était là. 1 Timothée 6,10, on va lire à quelques versets. 1 Timothée 6,10 dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » L'amour de l'argent, ce qui passe pour être un problème ici, c'est l'amour de l'argent qui se retrouve à être un problème et qui est une racine de tous les maux. Matthieu 19, versets 20 à 23, dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé, il parlait à Jésus, il dit, j'ai observé toutes ces choses qui me manquent, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et ça, c'est un verset que, malheureusement, des fois, c'est un verset que les esprits de pauvreté se nourrissent pour s'opposer à la provision que Dieu veut donner dans la vie des gens. Parce que voyez-vous, le problème avec le gars ici, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. On parle d'un gars. Jésus l'a dit à une personne, il ne l'a pas dit à une foule. Il a dit à une personne, il y avait un problème avec ce gars-là. Il disait que toi, ton cœur est attaché à l'argent. Tu as l'amour de l'argent qui est dans ton cœur. Fait que Jésus le défie. Et le défi d'un n'est pas nécessairement le défi de l'autre. Fait qu'il a dit, toi, pour te libérer cela, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Suis-moi. Et il était vraiment triste quand il a entendu ces paroles-là. Et là, Jésus conclut en disant, il va être plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne dit pas que ça va être impossible.
Il ne dit pas que les riches ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Ils disent que c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux parce que bien souvent, il est connecté avec l'amour de l'argent. Il se trouve à être autosuffisant dans un sens et il n'a pas tendance à vouloir se tourner vers Dieu. Donc, ce verset-là ne peut pas être utilisé pour dire la richesse ou la prospérité ou l'abondance n'est pas de Dieu. C'est vraiment pas dans le contexte dans lequel cela a été partagé par Jésus. On va retourner au verset 17-19 de 1 Timothée 6. Il continue, il dit à ce moment-là, c'est Paul qui dit à Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance. » Quelqu'un dit abondance ce matin. C'est Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dans le cœur de Dieu, Dieu vous nous donne en abondance pour qu'on puisse en jouir. Pas être gêné de se réjouir des choses que Dieu met dans nos vies. Recommande-leur aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres et d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Donc, il y a une exhortation pour les riches qui sont là de vraiment aller dans la libéralité, dans la générosité et tout cela. Luc 16, versets 9-10. Luc 16, 9-10. Il dit, « Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous le reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, au niveau des richesses que nous pouvons avoir, de vraiment s'accumuler des trésors et des choses qui vont nous attendre dans les cieux parce que nous allons utiliser cela à cette fin. Comme nous sommes des princes et des princesses de Dieu, ça veut dire qu'on doit avoir une mentalité de prospérité. En tant que des fils et des filles, les princes de Dieu, on a chanté ce matin, on est enfants de Dieu. Dieu est le roi des rois, et nous faisons partie de cette royauté-là. Et on doit avoir cette mentalité-là de prospérité. Et là, quand je parle de prospérité et tout, eh bien, j'aime pas le mot français. Je parlais avec Jean-Simon cette semaine et je déteste le mot français par rapport au mot anglais. Parce qu'en anglais, quand on parle de prospérité, on parle de wealth. Le mouvement, l'organisation du Commonwealth, qu'on parlait du bien, des ressources qui sont là. We need to be wealthy. We need to be wealthy in Christ. On a besoin d'être prospère. Mais pour moi, prospérer, ça parle qu'on a une étape, on est en train de vouloir prospérer, de continuer d'avancer. C'est ce que le mot prospère me dit. Mais vraiment, et souvent, on a malheureusement, l'Église et les chrétiens ont prêché une mauvaise façon à propos de la prospérité. Certains ont abusé, certains ont essayé de manipuler les gens pour prospérer, s'enrichir personnellement, mais avec un mauvais sens de la prospérité. Et c'était dommage parce que ça a causé du tort à l'œuvre de Dieu, du tort à l'Église. Et on doit vraiment faire attention à ça. Donc, ce mot-là nous dit ça, mais quand on parle de wealth, et en tant que fils et fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de savoir que notre Dieu a toute possession. Il est riche en abondance. Donc, Dieu est wealthy. Et parce que nous sommes connectés avec notre Père qui est dans cette prospérité, qui est dans cette abondance, nous devons vivre avec cette mentalité de l'abondance. Amen. Et c'est vraiment, c'est le cœur de Dieu qu'on puisse réaliser ça en tant que ses fils et ses filles. Et j'irais même jusqu'à dire que si vous n'aimez pas la prospérité, vous risquez de ne pas aimer le ciel. Quand on parle que quelqu'un dans sa ville, il y a des rues en or, puis des portes, c'est des perles précieuses et tout, on parle de quelqu'un qui est wealthy pas pire. On a une bague en or, puis on vire fou. Lui, il a des rues en or. Parce que c'est sa nature. Il est riche. La Bible dit même que Jésus s'est fait pauvre afin qu'on devienne riche, afin qu'on devienne wealthy.
Donc, qu'on marche dans cette prospérité, qu'on marche dans cette compréhension-là. Et on parle d'un évangile, oui, de prospérité. On parle d'un évangile où on veut se connecter avec l'abondance de Dieu. Et donc, à cause de ces obstacles-là, malheureusement, souvent, ce que le diable fait, c'est que quand il y a une vérité, il va essayer de la pervertir, il va essayer de la distorsionner, afin de pouvoir nous la voler, parce qu'il est voleur. Il est voleur. Donc, de comprendre, d'avoir cette mentalité-là, de la prospérité et tout, donc de be wealthy, bien, c'est quelque chose qui est précieux dans le royaume des cieux. Et ça va vous dire qu'il n'y a pas d'évangile de la pauvreté. Il n'y a pas d'évangile de la pauvreté. Elle n'existe pas, l'évangile de la pauvreté. Malheureusement, ici, au Québec et dans toutes sortes de circonstances, au travers des années, plus tu es pauvre, plus tu étais spirituel. On est né pour un petit pain, puis il faut faire attention, puis non, les riches sont là et tout ça, puis ils sont mauvais, sont méchants, puis les riches, ceux qui sont pleins d'argent, ceux qui... Et il y a toute une mentalité qui vient, qui simplement nous entretient dans le mensonge. Et après ça, on dit, regarde, c'est ça, ils veulent avoir notre argent, puis ils regardent durant des années à Saint-Pierre-de-Rome, regarde ce qu'ils se sont bâtis, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'abus, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'extravagance qui ont été faites dans ces choses-là, mais parce que certains ont été extravagants, on a pogné une aversion totale envers la prospérité. Le problème était avec le cœur et la structure qui était là, qui amenait ça. Certains télévangélistes américains et d'autres endroits et tout arrivaient tellement avec une prospérité exagérée, puis à tordre le bras pour des gens, puis vraiment de s'enrichir d'une certaine façon, qu'on a eu une peur et on a voulu s'éloigner de cette mentalité que Dieu veut qu'on puisse avoir, de considérer qu'en tant que ses fils et ses filles, des princes et des princesses, nous sommes appelés à être prospères. Quelqu'un peut dire Amen? Nous avons été créés pour avoir de l'influence et la prospérité est notre héritage. Les gens pauvres, quand les gens, bien souvent, c'est malheureux, mais bien souvent, quand les gens ont une certaine pauvreté, ils n'ont pas de ressources, c'est très difficile d'avoir un impact. C'est très difficile d'avoir une influence. Et je crois que Dieu veut amener son Église à une place d'influence où elle ne sera pas capturée par l'argent, mais où Dieu pourra lui confier des richesses pour toucher le monde et faire des nations des disciples. Il faut sortir de la mentalité et du mensonge qu'on a juste besoin du baptême du Saint-Esprit, puis de la puissance de Dieu, puis des guérisons pour influencer le monde. Ces choses-là sont capitales, ces choses-là sont importantes, mais le monde fonctionne avec les ressources, le monde fonctionne avec l'argent, avec les capacités. On faisait rien que regarder hier, on avait une réunion avec notre équipe de louanges et tout cela, Marie-Lou et donc toute son équipe, le groupe de louanges. Et on était là en après-midi, on avait une formation, puis on a un souper, puis on avait une autre formation, un temps de prière puissant qu'on a eu ensemble hier. Et à un moment donné, on regardait sur certaines choses et l'atelier que Marie-Lou avait préparé, c'était on regarde ça, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous voyez qui est là? Et dans ce qu'on regardait, il y en avait qui faisaient toutes sortes de commentaires et chacun, c'est drôle, le fait avec ses lunettes, avec son interprétation, comment il est, tout ça. Et il y a un commentaire à un moment donné de Matthew qui disait qu'il voyait ça. Il dit, moi, une chose que je remarque, il aime la musique, il aime les instruments, il aime ces choses-là. Moi, une chose que je remarque, c'est que le piano qui est là, sur le stage, ça vaut à peu près 6 000 $. Juste la pédale, pas la guitare, mais juste la pédale qu'il utilise pour faire cette qualité de son-là, juste la pédale doit valoir 1200 $. Il y en a qui achètent une guitare à 600 $, mais 1200 $ la guitare. Fait qu'il voyait ça et puis c'était vraiment cool parce que c'est ça la force d'une équipe, parce que chacun voit selon son angle et on bâtit avec cet angle-là. Donc, la pensée qui ressortait, c'était que si on veut produire une qualité où est-ce que notre son va aller au travers la francophonie et même au travers les États-Unis, c'est des paroles que le Seigneur nous a données, mais si on veut être capable d'avoir cette qualité-là, on ne peut pas le faire avec une guitare du Dollarama. Un ukulélé, puis la corde lâche, on ne peut pas. Et il y a besoin, et l'Église a besoin de briser ce mensonge-là, de ne pas se laisser voler par l'ennemi, puis de penser qu'on peut juste comme être pauvre, puis pas être capable d'être prospère, riche, puis avoir une influence dans le monde. Il y a plusieurs paroles et plusieurs pensées des gens qui regardent au travers de mouvements de l'Église et qu'est-ce qui est en train de se passer présentement, c'est qu'il y a un transfert des ressources
du ciel qui sont en train de s'être communiqués dans des églises qui sont alignées avec le cœur de Dieu, avec l'amour de Dieu. Le Seigneur dit, je vais être capable de transférer mes ressources à des gens qui vont avoir mon cœur, qui ne seront pas capturés par l'argent, qui n'auront pas l'amour de l'argent, mais qui vont vouloir avoir l'amour des gens et que je vais leur donner la confiance pour avoir une influence dans le monde, dans cette génération. Dans Genèse 14, versets 21 à 23, la Bible dit ceci, « Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, et je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. » C'est une histoire de guerre et tout cela, puis il y a des possessions qui sont prises, puis à un moment donné, après que la victoire arrive, eh bien, le roi de Sodome, qui représente le roi du monde et tout cela, vient et offre à Abraham, il dit, écoute, prends ces choses-là, prends pour toi tous les biens. Et Abraham répondit au roi de Sodome, non, 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 je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Et ce que je remarque dans ce texte-là ici, c'est que le roi de Sodome, qui représentait le monde, vient pour offrir la richesse à Abraham. Et Abraham, il dit, je ne veux pas la richesse que le monde m'offre. Je ne veux même pas un fil de ce que le monde pourrait m'offrir pour m'enrichir, parce que je ne veux pas que le monde puisse me dire, je t'ai enrichi. Abraham a dit, non, je ne veux rien savoir de cela. Et savez-vous quoi? Abraham a dit non à la richesse que le monde était pour lui apporter, mais si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez découvrir qu'Abraham est devenu abondamment riche, énormément riche, extravagamment riche, hallucinément riche. Avez-vous besoin d'avoir un couple d'adjectifs? Tellement riche qu'à un moment donné, avec son neveu Lot, ils s'étaient même séparés parce que leur possession était tellement grande qu'ils disaient, regarde, on ne sait même plus comment fournir, comment aller, parce qu'on est en train de prospérer, on est en train de s'enrichir. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 11-12, nous dit, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre, ou en surplus, des richesses, des biens et de la gloire comme on n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Encore là, on voit qu'il n'y a pas un problème avec la richesse, avec l'abondance des richesses. Et Dieu a pu le faire à Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon avait demandé la sagesse et l'intelligence. Et quant à la sagesse de Dieu, quant à l'intelligence de Dieu qui t'est donnée, qui t'est accordée, tu vas être capable de bien gérer selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu était capable et pouvait dire, regarde, tu n'as pas demandé ça, tu n'as pas été greedy, tu n'as pas été juste à chercher pour t'enrichir pour toi-même. Tu as demandé vraiment une sagesse, une intelligence pour conduire mon peuple, pour prendre soin des gens qui sont précieux à mon cœur. Alors, comme tu as demandé ça, comme ton cœur est vraiment bien aligné avec le mien, je vais te donner ça, je vais t'accorder ça, mais non seulement ça, je vais te donner des richesses et je vais avoir une gloire extraordinaire qui va être répandue sur toi. Et comme je l'ai dit dans les semaines précédentes, alors qu'on parle de Salomon et de la sagesse du royaume des cieux, Salomon était un peu le fils de paix, donc le Salem qui veut dire paix. Salomon était le fils de la paix, représentant le Fils de Dieu, l'établissement du royaume des cieux. Et nous démontre ici dans ce passage-là qu'avec un cœur aligné avec Dieu, la richesse et les ressources et l'abondance et la gloire de Dieu peut être accordée. Et c'est ce que Dieu veut faire encore dans cette génération, comme je le disais dans les semaines précédentes. Il veut une Église qui a le cœur de Dieu, qui veut bénir les gens et qui va être capable de leur transférer les richesses pour pouvoir les bénir et influencer le monde. C'est ce que Dieu est en train de bâtir présentement. On veut avoir cet esprit de générosité. Les vrais trésors, Salomon l'avait compris, on a besoin de le comprendre encore, ce n'est pas l'argent, mais les gens. Ça, c'est dans le 2e siècle, si je me rappelle bien, au niveau du temps. Il y avait un homme qui s'appelait Laurentius. Laurentius était l'archidiacre de Rome.
Et donc, le fleuve Saint-Laurent, juste pour qu'ils ne savent pas, Laurentius, c'est à cause de lui que le fleuve Saint-Laurent est appelé le fleuve Saint-Laurent, qui est donc pas loin de Montréal et tout ça en particulier. Il était reconnu pour sa piété, Laurentius, sa charité aux indigents et son intégrité. Alors que plusieurs membres du clergé furent exécutés par la persécution qui prenait place, on a donné 2 jours à Laurentius pour ramasser les possessions précieuses de l'Église et les retourner à l'empereur. Donc, ce que Laurentius faisait, c'est qu'il allait chercher sur les membres de l'Église les possessions précieuses, et puis il devait les apporter à l'empereur et tout ça, et puis il y avait tout un enrichissement qui se faisait. Alors, on lui a donné 2 jours, alors qu'on exécutait plusieurs personnes. On a dit, toi, tu as 2 jours pour aller chercher les précieux trésors de l'Église, puis amène-nous-les. Alors, Laurentius est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu et il a réuni tous les chrétiens, malades, infirmes, orphelins, et les a apportés au palais de Valérien. Et il a dit à l'empereur qui était tout étonné, « Voici les trésors de l'Église. Voici les trésors de l'Église. » Et quand j'ai lu ça, quand on faisait juste se promener, moi et mon épouse, j'étais comme tellement touché. Et c'est vraiment la réalité. C'est pourquoi Dieu veut donner sa richesse et sa prospérité à son Église. Parce que les trésors de l'Église, les trésors pour Dieu, c'est les gens. C'est les gens, c'est les personnes, c'est les gens. C'est vraiment ce cœur-là qu'on doit avoir. Jésus nous encourage à prospérer à tous égards et d'être de bons intendants. Luc 19, versets 13 à 24, nous dit ceci. On va lire ensemble plusieurs passages ce matin, mais je trouve que c'est bon des fois de donner la substance à certains sujets, afin qu'ils soient mieux compris et reçus. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit aussi, « Toi aussi établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas pris mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui les mines et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » First of all, on voit vraiment dans cette partie-là, une des premières choses, c'est qu'il avait donné de l'argent. Il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Il y a un désir de Dieu de donner de l'argent pour voir comment on va la faire travailler. Dieu veut donner l'argent. L'argent est un outil d'évaluation de notre relation avec Dieu. L'argent est un outil de notre évaluation, de notre relation avec Dieu. Et lorsqu'il lui a donné cet argent-là, qu'il puisse aller la faire prospérer, il y en a certains qui l'ont bien fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le gouvernement de 10 villes. Il dit, si tu es bien capable de gérer les finances, tu es capable de gérer les gens. Tu es capable d'arriver à avoir même un gouvernement sur des villes. Donc, on ne fait pas simplement dire, tu gères bien l'argent, on va te mettre en charge de la banque. On va te faire venir trésorier de l'Église. Non. Parce que tu as été capable de bien gérer l'argent, on va t'établir même sur les villes et tout ça. Et l'autre, malheureusement, qui avait mal compris le cœur de Dieu, tout ça, décide de cacher l'argent, de ne pas le mettre en banque et tout cela, et se retrouve en mauvaise position à cause de cela. La leçon à retenir que je veux souligner, que je veux faire ressortir à propos de ce texte-là, c'est qu'on voit vraiment que Dieu veut donner pour qu'on puisse faire prospérer. En d'autres mots, on ne doit pas penser que l'argent va tomber du ciel sans qu'il n'y ait rien qui se fasse. Ça, c'est une autre pensée magique. Parce que je suis chrétien, il y a une piscine qui va pousser dans ma cour en arrière. Je vais me lever un matin, il va y avoir plu en masse, toutes les bébites dans la terre, les vers de terre vont faire le trou, il y a quelque chose qui va se passer, puis il va pleuvoir, puis je vais avoir une piscine avec le plongeon qui va arriver de chez Renault Dépôt, qui va s'installer. On doit sortir de la pensée magique. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de pourvoir. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas miraculeusement faire même que de l'argent apparaisse. Déjà des témoignages de gens.
des endroits que même l'argent littéralement apparaissait et tout ça, que sans qu'elle est sortie, elle sortait comme boum, ça pleuvait et tout ça. Il y a différentes sortes de miracles que Dieu a fait, extraordinaires. Mais ce n'est pas la règle établie. La règle établie, c'est que nous puissions avoir une sagesse financière. C'est qu'on puisse être capable d'investir et de préparer. En d'autres mots, ce que le Seigneur s'attend de son Église, c'est qu'on puisse créer un écosystème qui va générer des fonds pour qu'on puisse évangéliser les nations. Ça, c'est une responsabilité. On doit avoir cette capacité-là de dire, on va multiplier, on va mettre des choses en place, on va mettre des systèmes en place. Oui, les dîmes et les offrandes, on les apporte dans la maison de Dieu et on en prend et ça fait partie des principes de la parole de Dieu. Mais trop souvent, malheureusement, et l'Église en particulier au Québec, on pense qu'on veut juste que l'Église doit juste fonctionner à cause des dîmes et des offrandes qui sont là. On ne veut pas être des hommes d'affaires, on ne veut pas être des hommes d'entreprise, on ne veut pas être des gens qui vont faire sortir, se connecter avec les ressources du ciel et les faire générer un écosystème qui vont permettre que la vie des gens va être transformée, va être changée. Malheureusement, la Bible a dit que les gens de ce siècle, les gens qui ne connaissent pas, même les enfants qui ne sont pas les enfants de Dieu, ont plus de sagesse avec les richesses du monde que les enfants de Dieu, et c'est à notre honte. C'est à notre honte, littéralement. On a besoin de créer ces ressources-là, ces systèmes-là, pour être capable d'avoir une influence et de toucher les nations du monde et les apporter à la connaissance du Seigneur. Pour être capable de faire ça, on a besoin de saisir la vérité, mais on a besoin aussi d'être délivré, justement, de l'esprit de pauvreté, comme celui que je partageais le témoignage au début. Je vais juste donner comme 7 points rapides sur la différence entre être riche et être prospère, être wealthy or rich. Donc, première des choses, le riche, leur identité est dans ce qu'ils ont. Donc, s'ils ont de l'argent, ils ont quelque chose, leur identité est vraiment basée sur ce qu'ils ont. Alors que les prospères, leur identité est dans qui ils sont. Tu n'es pas quelqu'un parce que tu as full cash. Tu es quelqu'un parce que tu es enfant de Dieu. C'est différent. Le riche a son identité dans ce qu'ils sont, alors que les gens qui sont prospères ont leur identité dans qui ils sont. Le riche, son énergie, son attention va être envers leur argent. Ils travaillent pour ne pas perdre leur argent. Ils veulent en avoir plus parce qu'ils sont insécures. Et ça, ce n'est pas être prospère, mais c'est un esprit de pauvreté. Tu peux être riche et avoir un esprit de pauvreté. Tu peux être riche et avoir un esprit de pauvreté. Tu as plein, tu as le cash qui est là, mais tu as toute l'insécurité qui est à l'intérieur de toi-même. Tu travailles pour ça, tu vis pour ça, tu bâtis ton identité avec ça. Tu as full cash, mais tu es full esprit de pauvre. Tu peux avoir rien. Jésus était à rentrer. Écoute, Jésus, il n'avait même pas assez d'argent pour s'acheter un âne. Il a fallu qu'il envoie quelqu'un chercher un âne qui puisse rentrer à Jérusalem. Sais-tu pas être assez pauvre? Il était dans une position de pauvreté à ce moment-là. Mais parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu, que les trésors et les richesses du monde étaient là, lui appartenaient, il avait l'air d'un pauvre qui n'avait même pas un âne, qui était obligé d'emprunter à quelqu'un pour rentrer à Jérusalem, mais il y avait quelque chose parce qu'il connaissait son identité. Paul pouvait être en prison, mais il savait qu'il était riche parce que nous sommes riches en Jésus-Christ. Peu importe la situation, n'oublie jamais que tu es riche en Jésus. Et ça, c'est quelqu'un qui est wealthy, c'est quelqu'un qui est prospère. Troisième point, il travaille pour l'argent. Le riche travaille pour l'argent. Pour avoir plus d'argent, son travail est envers l'argent. Alors que la personne prospère fait travailler l'argent pour eux. Le riche travaille pour l'argent, le prospère travaille. Laisse l'argent travailler pour lui. Laisse l'argent travailler pour lui, ce qui est différent. Quatrièmement, le riche travaille pour leur avoir, pour leur possession, alors que les prospères travaillent pour l'héritage qu'ils vont laisser. Ils travaillent pour l'héritage qu'ils vont laisser. Donc, un riche, lui, il travaille pour avoir son argent, ramasser de l'argent, garder de l'argent, tout ça. La personne qui est prospère, ce qui l'intéresse, c'est l'héritage qu'il va laisser. Qu'est-ce qu'il va donner aux gens? Le riche travaille pour... le riche donne aux gens. Et ça ne veut pas dire que le prospère ne le fera pas non plus, mais spécifiquement, le riche veut donner aux gens, alors que le prospère investit dans les gens.
Il veut investir dans les gens. C'est une grosse différence entre le riche et le prospère parce que la mentalité prospère veut vraiment investir dans les gens en espérant des résultats dans leur vie, dans leur entreprise, dans l'Église. Ce n'est pas juste comme donner pour donner, mais le prospère va donner parce qu'il comprend qu'il doit y avoir un transfert qui doit être fait et il y a une influence qui doit être faite. Donc, il est intéressé à cela. Donc, on voit souvent cette mentalité-là où est-ce que peut-être le riche va donner un paquet de poissons, mais le prospère va créer une poissonnerie. Pour être capable que la personne va pouvoir être capable de pourvoir. Fait que c'est ça, la pisciculture va être à côté de la piscine qui est dans sa cour en arrière. Donc, il y a cet investissement, il y a cette pensée qui est là, qui est complètement différente. Les riches pensent que leur argent les protège. Pour ça, ils sont là, puis là, ils regardent la bourse, puis as-tu monté, as-tu baissé, puis finalement, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe, puis hop, le cours des choses est en train de changer. Capote tête! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils travaillent pour protéger leur argent. Alors que les prospères pensent que Dieu est leur provision. Ils lisent la bourse, ils regardent les marchés boursiers, ils regardent ces choses-là qui sont là, puis même s'ils ne sont pas bons, ça ne change rien. C'est encore écrit dans sa parole que Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Il n'est pas influencé par le cours de la bourse. Il n'est pas influencé par le taux de chômage qui augmente ou quoi que ce soit. Il reste là et j'ai ma confiance. Alors que le riche a sa sécurité avec l'argent qu'il pense que c'est ça qui va le protéger. Le riche a une vision pour ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils peuvent obtenir, alors que les prospères ont une vision pour ce qu'ils peuvent léguer. Qu'est-ce qu'ils vont laisser en legs aux gens, aux autres personnes qui sont alentour d'eux autres? Qu'est-ce que je vais léguer à ma famille? Qu'est-ce que je vais léguer à mes contemporains? Qu'est-ce que je vais léguer à la prochaine génération? Quel legs que je vais leur donner? Le riche, il va juste vivre, dans le fond, ce qu'il va vouloir vivre, ce qu'il va vouloir faire, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter? Je vais-tu pouvoir avoir la piscine que je voulais avoir depuis que j'étais jeune? Je vais-tu pouvoir avoir la voiture que je voulais avoir? Je vais-tu pouvoir avoir la maison? Je vais-tu pouvoir voyager à travers le monde pour regarder tous les pays du monde? Je vais-tu pouvoir avoir mon nom écrit dans la revue de la personne la plus riche de l'année? Ça, c'est la mentalité du riche. Alors que la mentalité de la personne prospère, c'est « Je vais-tu être capable, au travers de ce que tu me donnes, Seigneur, d'être capable d'avoir une influence positive dans la vie des gens qui sont alentour de moi? » Sinon, tu es comme un riche, mais avec un esprit pauvre. Quelques autres exemples qui nous montrent l'esprit de pauvreté. Il y a quelque chose, un esprit de pauvreté se manifeste des fois quand il y a quelque chose qui brise. Hey, tout jusqu'à un certain niveau, on a été affecté par ça. Je veux dire, l'esprit de pauvreté, il m'a jumpé dessus une couple de fois. Il y a quelque chose qui brise dans la maison, puis là, tu capotes tête. La laveuse est brisée, il faut acheter une nouvelle laveuse, il faut acheter ci, il faut acheter ça, il y a certaines affaires qui arrivent. Puis là, tu paniques, tu capotes. Les enfants brisent les culottes, il faut que tu ailles acheter des nouvelles culottes. Ils grandissent plus vite que ton budget augmente. Et tu tombes en panique. L'esprit de pauvreté sur toi. Il y a quelque chose qui est au niveau de la pensée de pauvre qui se manifeste à cause de cela. Le prix de l'essence augmente. Ça a passé de 98, c'est tombé à 1,9. Ça a mal tombé. Joe, on devait aller manger au restaurant, mais on ne pourra pas. L'essence a monté. J'ai plus moyen de... Sinon, on ira au McDo. On n'ira pas au bâton rouge. Pourquoi? Parce que cette pensée-là de pauvreté, c'est spirituel aussi. Il y a un héritage familial, il y a des choses, des valeurs qui nous ont été transmises par nos parents, mais il y a cette pensée-là de pauvreté qui peut être là, qui veut vraiment venir nous chercher. Une autre manifestation de l'esprit de pauvreté qui t'influence, c'est que la plupart de tes décisions que tu prends sont prises avec en priorité l'aspect financier. Tu es dans une église, tu es dans une ville, et puis les choses vont bien, tu sens vraiment que Dieu t'appelle là, Dieu t'appelle en train de le servir. Il y a un impact que tu as. Puis là, on t'offre, ton employeur t'offre un travail à Chibougamau. Déjà, il faut jeûner puis prier pour vouloir y aller. C'est plus loin, il fait froid, hein, c'est une belle place. Chibougamau, pardonnez-moi si vous m'entendez.
mais il t'offre 10 000 de plus par année. Tout de suite, tu vas dire, ben oui, 10 000 de plus par année. Tu as une position au gouvernement, le Seigneur t'a ouvert des portes dans un endroit, tu as une sphère, et puis les choses vont bien. Tu sens que tu as une influence, tu apportes le royaume de Dieu dans cet endroit-là, tu touches les gens et tout, puis Dieu t'a montré que tu avais une mission là. Et puis il ouvre un poste à quelque part, mais qui va améliorer tes conditions de vie. Tu ne te poses même pas la question, tu dis oui tout de suite. Tes décisions qui sont... Tu considères l'aspect financier en premier. Et la plupart des décisions que tu vas prendre vont avoir un lien avec l'aspect financier. Je ne dis pas que l'aspect financier ne doit pas être considéré. Mais la Bible ne dit pas « Cherchez premièrement l'aspect financier et le royaume de Dieu vous sera donné par-dessus ». Il dit « Cherchez premièrement le royaume ». Que mon règne vienne dans vos vies, que ma volonté s'accomplisse dans vos vies. Cherchez cela et les autres choses vont venir par-dessus. Ça se peut que Dieu t'ouvre une porte et te bénisse et que c'est le temps de prospérer et d'aller à un autre niveau. Ça se peut que tu sois obligé de déménager de ville, de partir à un autre endroit et que c'est vraiment une porte que le Seigneur t'ouvre. Mais si tu mets toujours en premier la pensée financière, et c'est ça qui va t'amener à prendre ta décision, tu es influencé par l'esprit de pauvreté, ton insécurité financière qui t'amène à prendre tes décisions. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on puisse faire. On ne doit vraiment pas rentrer dans cette dynamique-là, on doit prendre le temps de chercher Dieu. Il arrive des nouvelles dépenses qui viennent d'arriver, tu ne t'attendais pas à dépenser telle chose et tout cela. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Ça coûte 500 $ que je n'avais pas vu venir, 1000 $ que je n'avais pas pensé, tout ça. OK, bon, regarde, je viens d'avoir des dépenses supplémentaires, c'est bien de malheur, mais regarde, je coupe ma dîme, je coupe mes offrandes. Je ne donne plus. Je devais aider quelqu'un, je devais bénir quelqu'un et tout ça, mais finalement, je ne peux pas parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Pensée de pauvreté. Je vais continuer à bénir Dieu, je vais continuer d'être obéissant, je vais continuer d'être fidèle dans les choses, je vais continuer d'être généreux, je vais continuer à bénir les gens et je vais croire que Dieu savait que j'aurais cette surprise-là, savait que j'aurais cet imprévu-là qui viendrait et il va pourvoir. Il va pourvoir parce qu'il a dit qu'il allait pourvoir. Et bien souvent, et malheureusement c'est ça, et l'ennemi vient parce que la parole de Dieu dit que la parole a été semée, l'oiseau du ciel vient et vole la semence. Et c'est bien souvent, c'est quand tu as décidé de donner quelque chose qui va t'arriver une mauvaise affaire. Pour tester ta foi. Pour te libérer de cet esprit de pauvreté-là, puis que tu puisses te tenir et dire, regarde, je ne me ferai pas avoir. C'est le jour où tu décides de pardonner tout le monde que quelqu'un vient t'écœurer. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, Jésus a donné cette parabole-là. Il dit, ma parole est comme une semence. C'est la semence du royaume qui est déposée dans la vie des gens. Et l'oiseau du ciel qui représente, a dit, viens pour la voler. Certains vont la protéger, certains vont la garder, certains vont dire, non, je vais appliquer cette parole-là, tu ne viendras pas m'avoler, mon sacripant. Et puis, alors que d'autres, ça fait juste arriver, puis vous laissez l'oiseau le voler. Et dans cette sphère-là, on doit être capable de le faire. Et ce n'est pas toujours évident. Puis d'un fois, on manque notre coup. On manque notre coup total. Ça m'est arrivé une fois, puis je me confesse, c'est pas la première fois que je me confesse, mais il y avait, mes enfants avaient comme 2, 3, 4 amis et tout ça, puis là, ils étaient à la maison, puis bon, on se disait, OK, ils vont-tu rester manger avec nous autres? Puis je ne sais pas si Julie n'était pas là. Si Julie était là, c'est sûr qu'elles auraient fait manger, et pas comme moi. Elle n'arrache-moi avec cet esprit-là. Elle n'arrache pas, OK. Moi, juste moi, elle n'arrache pas. Et puis finalement, moi, puis il y a l'aspect spirituel, mais il y a aussi l'aspect au niveau de l'héritage, puis mes parents dans le temps de la guerre et tout ça, qu'il avait vraiment manqué. Ça fait qu'il y a comme eu des choses générationnelles qui se sont traduites, tout ça. Mon père n'a pas été à la guerre, mais son père avait été, puis dans ce temps-là, ça avait été vraiment des temps difficiles, le temps de la Deuxième Guerre et tout ça. Et donc, il y a eu tout un héritage qui avait été donné. Ça fait que je pourrais avoir des vieilles histoires, des vieilles patterns, des vieilles choses qui, sur le coup, bien, elles sont 3 ou 4, puis là, puis là, il va falloir, pas pour les faire manger 3 ou 4, voyons, en plus des nôtres, 4, 5, 6, voyons, ça n'a pas de bon sens. On a payé ça hier, il va falloir faire ça la semaine prochaine, puis
Puis là, ça va bien, puis là, l'esprit de pauvreté est quasiment sur mon épaule. Ouais, Bruno, tu peux pas. Je sais, je peux pas, mais dis-le à Julie. Puis là, si c'était pas assez pour m'humilier, là, j'entends parler que mon gars va jouer au basket chez Gilles puis Louise. Puis là, il n'avait pas 3-4. Je pense qu'il en avait 20 dans le cours en arrière. Chez Gilles. Puis là, Gilles arrive. Hey, vous n'avez pas mangé, vous autres? Non. Ah, on va commander la pizza? Commande la pizza pour 20. Puis il fait tout manger, toute la gang. Je pense que Gilles, il avait moins de problèmes avec l'esprit de pauvreté, je pouvais en avoir. C'est pour dire qu'on peut vraiment, ça peut vraiment comme nous influencer les uns et les autres. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on vive avec cela. Il veut vraiment nous transformer. Puis une des grandes parties, honnêtement, des amis comme Gilles, puis justement, puis Louise, et puis comme mon épouse aussi, nous permet de nous apporter un autre niveau dans ce que Dieu veut nous amener à être. Je ne suis plus esclave de la peur de ne pas arriver financièrement, de la peur d'avoir une mauvaise surprise, de la peur que Dieu m'abandonne, de la peur que Dieu soit pas. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut relâcher. Si l'Église veut vraiment prospérer comme elle est appelée à prospérer, à avoir un impact, on a besoin d'être délivré de ces esprits de pauvreté. Et Chris Vallotton le disait aussi, je crois que vraiment que Dieu est sur le point de faire un transfert de ressources afin que nous puissions impacter et discipliner les nations. Un peu comme à l'époque avec Joseph. Vous vous rappelez quand Joseph avait été vendu par ses frères, s'est retrouvé esclave en Égypte, puis finalement s'est retrouvé dans une position d'autorité où est-ce que c'était lui qui était le gestionnaire des ressources que Dieu donnait pour pouvoir bénir et transformer la vie des gens. Je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous amener à faire de plus en plus. La question que je vous pose, c'est avons-nous cet esprit? Jusqu'à quel point nous avons cet esprit de pauvreté? Esprit de pauvreté qui, malheureusement, des fois, va nous rendre insécures, malheureusement, quelquefois égoïstes, et nous empêcher de donner. L'esprit de pauvreté qui va nous priver d'une paix intérieure, de donner, d'investir et de semer et de récolter. Comme individu, comme famille et comme Église, je crois vraiment qu'il est temps de s'aligner avec la sagesse des finances, la prospérité, et les richesses pour faire une différence dans notre génération. J'aimerais, est-ce que d'eau, es-tu pas loin d'eau? Oui, tu fais juste d'eau au piano. On peut juste se lever ensemble, on est vraiment vers la fin pour ce matin. Comme vous avez remarqué, on n'a pas l'équipe des dîmes et offrandes, simplement juste être prêt. Comme vous avez remarqué ce matin, je n'ai pas pris les dîmes et les offrandes à l'avance. Je voulais permettre à la parole de travailler dans nos cœurs. Et je crois qu'on va prier dans quelques minutes avant de prendre les offrandes. On va prier dans quelques minutes. Et je pense qu'au travers de la prière qu'on va faire, il y a certaines victoires qui vont prendre place, il y a des choses qui vont être changées. Mais le Seigneur m'a montré aussi que non seulement par la prière, la direction que le Seigneur m'avait donnée ce matin, qu'au travers de la prière, il y aurait des gens qui seraient délivrés de l'esprit de pauvreté. Mais il y a des gens aussi qui vont être délivrés de l'esprit de pauvreté par rapport aux gestes de foi qu'ils vont faire. La décision qu'ils vont prendre ce matin quand nous allons donner dans les dîmes et les offrandes. Et si ce matin, ce n'était pas prévu, vous dites que regarde, il y a peut-être quelque chose que je vais faire dans les semaines à venir et tout. Laissez le Seigneur toucher votre cœur ce matin. Là, peut-être dire, c'est de la manipulation intellectuelle, il essaie de nous faire donner, nous manipuler. Vous savez qu'on ne veut pas manipuler, qu'on ne fait pas ça. Mais la parole de Dieu, on doit l'enseigner. On doit l'enseigner, on doit prêcher la parole de Dieu. Et c'est pas non plus, vous connaissez votre cœur, notre cœur, et je pense que votre cœur aussi est là, qu'il n'y a rien de cela. Ce matin, ce n'est pas une question de plus donner, c'est une question d'être plus libre. Ce n'est pas une question que l'équipe pastorale, le leadership de l'Église s'achète une deuxième, une troisième voiture ou s'achète une maison qui vaut 3 fois plus cher que qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir à simplement, individuellement et collectivement, s'engager à être des gens qui vont vouloir être libres, qui vont vouloir croire en Dieu, qui
qui vont croire que nous sommes appelés à créer cet écosystème et à bâtir quelque chose pour toucher. Mon rêve, c'est pas d'avoir une plus grande maison. Mon rêve, c'est d'avoir une plus grande église avec laquelle on va être capable de rencontrer plus de besoins. Mon rêve, c'est d'avoir un centre de jeunesse où il y a des jeunes qui sont dans la rue, qui en arrachent, qu'on est capable de prendre soin d'eux. Mon rêve, c'est de prendre des gens qui sont poignés avec la toxicomanie, avec la drogue, avec toutes sortes de choses comme ça, qui sont dans la misère, et en tant qu'Église de Dieu, prendre soin de ces gens-là. Notre rêve, c'est d'être capable de bénir les pauvres. Notre rêve, c'est d'être capable de transformer la vie des gens et d'être une influence. Notre rêve, c'est d'avoir une influence non seulement dans la rue avec les gens qui sont dans le besoin, mais c'est d'avoir assez de prospérité et de crédibilité pour aller dans le marché financier, pour aller auprès du gouvernement, pour aller avoir auprès des grands de notre société selon le monde et d'arriver avec l'impact du royaume des cieux. Mais cela peut s'accomplir alors que une foule de personnes, plusieurs personnes comprennent que Dieu veut faire nous communiquer ses ressources et nous utiliser pour la gloire de son nom. J'aimerais ce matin, si vous voulez, prier avec moi. Simplement, je vais faire une prière qui nous amène à renoncer à l'esprit de pauvreté, à la mentalité de pauvreté, à nous repentir de cela et à demander que le Seigneur puisse nous transformer et guérir nos cœurs et nous rendre libres en lui. À ceux et celles qui veulent prier avec moi, juste répéter. Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai été influencé par une pensée de pauvreté, que même les portes ont été ouvertes, que les esprits de pauvreté sont venus influencer ma vie. Et je demande pardon pour cela ce matin, Seigneur. Alors, je demande pardon pour avoir laissé la pensée de pauvreté m'empêcher de vivre la vie de foi que tu as pour moi. Et je veux briser tout lien générationnel. Tout esprit de pauvreté qui, dans ma famille, de génération en génération, est venu m'influencer jusqu'à aujourd'hui. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je déclare ma nouvelle identité. Je déclare que je suis fils et fille de Dieu. Que mon Dieu est riche. Que mon Dieu a toutes les ressources nécessaires. Et que j'y ai accès dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la prospérité, que l'abondance sont disponibles en ton nom. Seigneur, je te fais confiance que malgré les circonstances, ma foi va demeurer forte en toi. Que je vais continuer à croire que tu peux pourvoir à tous mes besoins et me donner encore davantage pour influencer ce monde et faire connaître la bonté de notre Dieu. Amen. Alors que le dos reste au piano, tout ça, on priera pas plus pour les offrandes. On peut aller à la machine Interact à l'arrière et les filles donner juste comme quelques instants avant de commencer à passer les offrandes. Les gens qui remplissaient les enveloppes et tout. Juste prendre le temps de le faire. On fait ça pour juste quelques minutes. Commencer les filles à ramasser les offrandes.